Nous prions le Seigneur. Seigneur, ouvre nos cœurs à ta parole vivante. Donne-nous de l'entendre, non comme une parole d'homme, mais comme ce qu'elle est véritablement, la parole de Dieu, capable de nous édifier, de nous unir et de nous conduire dans la vérité, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Écoutons la parole de Dieu. Tout d'abord dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 7, les versets 55 à 60. En entendant cela, ils furent exaspérés dans leur cœur, et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli d'Esprit Saint, fixa les regards vers le ciel et vit la gloire de Dieu, et Jésus debout à la droite de Dieu. Il dit : « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Ils crièrent alors d'une voix forte, en se bouchant les oreilles, et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui. Le chassèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saül. Ils lapidèrent Étienne, qui priait et disait : « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis il se mit à genoux et s'écria d'une voix forte : « Seigneur, ne les charge pas de ce péché. » Et après avoir dit cela, il s'endormit. Deuxième lecture, Apocalypse de Saint Jean, chapitre 22, versets 12 à 14, versets 16 à 17 et le verset 20. « Voici, je viens bientôt, et j'apporte avec moi ma rétribution pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par les portes dans la ville. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. L'esprit et l'épouse disent « Viens », que celui qui entend dise « Viens », que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. » Et enfin, dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 17, nous lisons les versets 20 à 26. « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi je sois en eux. Père, sanctifie-nous par la vérité, ta parole est la vérité. » Frères et sœurs, en ces temps incertains, alors que les fondements de notre société sont ébranlés, que l'on parle de projets de loi sur l'euthanasie, de la déconstruction de la famille, ou encore du mépris grandissant pour les valeurs chrétiennes, il est bon de revenir à la source. Il est bon de réentendre une parole capable de nous tenir debout, une parole qui nourrit l'âme, qui éclaire le cœur, et qui donne le courage d'aller jusqu'au bout du combat spirituel. Or, les trois textes qui nous sont donnés aujourd'hui forment un triptyque saisissant. Dans l'évangile de Jean, Jésus prie pour nous. Il prie pour l'unité des croyants, afin que le monde croie.
Dans les Actes, Étienne, premier martyr, nous montre le visage d'un témoin qui va jusqu'au bout, jusqu'au pardon de ses bourreaux. Et dans l'Apocalypse, le Christ glorieux nous assure « Voici, je viens sans tarder ». Il apporte avec lui la récompense, la justice et la vie éternelle. Ces textes parlent d'unité, de témoignage et d'espérance. Ce sont des paroles de lumière pour un temps de nuit. Le monde a besoin d'espérance, pas d'une illusion rassurante, mais d'une espérance fondée sur la vérité, fondée sur la croix et la résurrection, l'espérance du royaume de Dieu. Le monde a besoin d'une parole qui aide à vivre, non d'une société qui aide à mourir. Premier texte, Jean 17, versets 20 à 26. L'unité des croyants, signe visible d'une espérance invisible. Il y a des textes qu'on ose à peine commenter, parce qu'ils nous introduisent dans le cœur même de Dieu. Jean 17 en fait partie. Nous sommes à la veille de la Passion. Jésus sait que l'heure est venue. Et au lieu de penser à lui-même, il pense aux autres. Il prie. Il lève les yeux vers le ciel et il prie pour nous. Il intercède en notre faveur. Oui, cette prière est pour nous. Écoutez-le. Je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, sous-entendu les apôtres, mais aussi pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Verset 20. C'est rare. Un des seuls endroits où Jésus parle clairement de nous, de ceux qui viendront après, de nous ici et maintenant. Ailleurs, dans l'évangile de Jean, Jésus dit « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru ». C'est au verset 29 du chapitre 20 de l'évangile de Jean. Et là encore, c'est nous qui croyons sans avoir vu. Et que demande-t-il pour nous? L'unité. Pas une unité de façade, pas une stratégie humaine, mais une unité divine, spirituelle, enracinée dans la communion du Père et du Fils. L'unité dans la vérité, pas dans l'uniformité. Il existe beaucoup d'églises différentes, beaucoup de dénominations, catholiques, orthodoxes, protestants. Mais malgré cela, il y a un appel à ne faire qu'un seul peuple, à se reconnaître enfants du même Père, disciples du même Seigneur. Comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, qu'eux aussi soient un en nous. Verset 21. C'est l'unité trinitaire, un mystère d'amour. Mais pourquoi cette insistance? Parce que l'unité est la condition pour que le monde croie. Afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Verset 21. Le monde croit quand les chrétiens s'aiment vraiment. Pas pour l'image, pas pour la com, mais parce qu'ils sont animés du même esprit, portés par la même foi, unis dans le même amour. Calvin disait « L'unité de l'Église est l'instrument que Dieu utilise pour rendre son Fils visible au monde. » Et encore, si nous voulons que les hommes reconnaissent le Christ, nous devons vivre d'une manière qui reflète sa communion avec le Père. Et Luther ajoutait « Là où l'Évangile est prêché et cru, là est l'unité véritable de l'Église. » L'unité dans la vérité, c'est un témoignage puissant. L'individualisme tue. Les chrétiens divisés affaiblissent leur message. Sommes-nous véritablement unis dans le Christ, ou bien partageons-nous les divisions du monde? Deuxième texte, Étienne, le témoin fidèle jusqu'à la mort. Nous passons maintenant au livre des Actes, chapitre 7. La scène est solennelle et terrible. Étienne, premier diacre de l'Église, est en train de mourir. Il vient de rendre un témoignage courageux devant le Sanhédrin. Il a dénoncé l'endurcissement de cœur des autorités religieuses. Il a proclamé la vérité sans détour, sans compromis. Et maintenant, le voilà face à la mort. Mais regardez comment il meurt. Il ne crie pas à l'injustice, il ne fuit pas, il ne renie rien. Non, il voit le ciel ouvert. Il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Acte 7, verset 55. C'est la seule fois dans le Nouveau Testament où Jésus n'est pas assis à la droite du Père, mais debout. Debout pour accueillir son témoin, debout en signe d'honneur.
Quel encouragement! Frères et sœurs, quand vous souffrez pour votre foi, quand vous êtes rejetés, ridiculisés, ignorés, Jésus n'est pas assis. Il se lève, il vous regarde, il vous accueille. Étienne voit cela, et cela change tout. Il peut alors prier comme son maître. Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Verset 59. Seigneur, ne leur compte pas ce péché. Verset 60. Il pardonne, au moment même où on le lapide. Là encore, le monde voit, le monde entend. Et même un certain jeune homme, nommé Saül, assiste à la scène. Le futur apôtre Paul. Étienne n'a pas écrit d'évangile, il n'a pas fondé d'église, mais par son message, il a semé une graine dans le cœur de Paul. Et Paul changera le monde. Comme le disait Blaise Pascal, je crois les histoires dont les témoins se font égorger. Le sang des martyrs, ce n'est pas une défaite, c'est un sceau de vérité. Ce que les témoins du Christ ont accepté de perdre, c'est ce que le monde cherche désespérément à préserver, leur vie. Et pourtant, c'est eux qui ont tout gagné. Tertullien, dès les premiers siècles, affirmait avec force « Le sang des martyrs est une semence de chrétiens ». Et cela reste vrai aujourd'hui. Là où la foi est combattue, elle ne disparaît pas. Elle s'enracine plus profondément encore. Dans un monde où les valeurs chrétiennes sont souvent tournées en dérision, où des lois menacent la dignité de la vie et la cellule familiale, les chrétiens sont appelés à être des témoins courageux de la vérité. Alors frères et sœurs, à nous aussi d'être fidèles, pas forcément jusqu'au martyre, mais fidèles dans les petites choses, fidèles à l'évangile, fidèles au pardon, fidèles à l'amour. Même dans un monde hostile, même dans une société qui nous tourne le dos. Qui sait quel fruit Dieu fera naître de notre fidélité silencieuse. Troisième et dernier texte, et non le moindre, le Christ revient, gardez vos lampes allumées. Apocalypse 22, versets 12 à 20. Frères et sœurs, quand on est en mission, loin de sa famille, loin de son confort, exposé à l'imprévu, on comprend plus que jamais l'importance de l'alerte, de l'attente, de la vigilance. On vit dans l'anticipation, on attend des ordres, on guette les signaux, on se prépare à l'imprévu. Eh bien, c'est exactement ça, l'ambiance de la dernière page de la Bible. L'Apocalypse, ce n'est pas un film de science-fiction, ni un texte codé pour initier. C'est l'alerte finale, le cri du cœur de Dieu, le dernier message de Jésus à son Église, à vous, à moi, aujourd'hui. Voici, je viens sans tarder. Amen, viens, Seigneur Jésus. Ce texte, c'est le final, l'apothéose, comme la dernière note d'une grande symphonie. Il rassemble tous les thèmes de l'Apocalypse, et même de toute la Bible, pour faire résonner une seule chose, l'espérance du royaume de Dieu. Voici donc le dernier chapitre de l'Écriture sainte. Il nous rappelle la fin de l'histoire. Voici, je viens bientôt, et j'apporte avec moi ma rétribution pour rendre à chacun selon son œuvre. Verset 12. Le Christ ressuscité parle, et son message est clair, il reviendra. Mais pas comme à Noël, dans l'humilité d'une crèche. Non, il revient dans la gloire du jugement. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Verset 13. Dans un monde sans repère, les chrétiens doivent vivre en alerte, vivre dans l'attente vigilante. Trop de chrétiens vivent comme si le Christ n'allait jamais revenir. Mais ceux qui gardent l'espérance vivante peuvent traverser bien des choses, les persécutions, les épreuves, la solitude. La promesse du Christ, c'est notre boussole. Alors écoutons ce passage en 3 temps, comme une dernière instruction avant le retour du roi. Premier temps, je viens sans tarder. Le roi revient en gloire. Versets 12 à 13 et verset 20. 2 fois Jésus le dit, « Voici que je viens sans tarder ». Et entre ces 2 déclarations, il ajoute, « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin ». C'est un cri d'alerte, une certitude, une promesse.
Calvin écrit « Ce n'est pas une menace, mais un gage d'espérance pour les fidèles. Car Dieu ne tarde pas, comme les hommes, mais il est patient, attendant que les siens soient prêts à le recevoir. Et pourtant cette venue est inattendue, comme un chef qui arrive inspecter son unité en pleine nuit. Luther le commente ainsi. Le Christ frappe à la porte avec empressement. Mais qui l'attend encore ? Beaucoup ont oublié sa promesse, préférant les plaisirs du monde à l'attente de sa venue. Dans l'Ancien Testament, seul Dieu pouvait dire « Je suis le premier et le dernier ». Ésaïe 44, verset 6. Jésus reprend ce titre pour lui-même. Il est Dieu parmi nous, et il reviendra pour juger les vivants et les morts. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 10, « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal du Christ, afin qu'il soit rendu à chacun selon ce qu'il aura fait dans son corps, soit en bien, soit en mal. » Deuxième temps, heureux ceux qui lavent leurs vêtements. Le salut, gratuit, mais engageant. Verset 14 et verset 17. Voici une béatitude. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Verset 14. Ici, les vêtements, ce sont nos vies, notre conscience, notre histoire. Laver ses vêtements, c'est recevoir le pardon du Christ. C'est vivre une vie nouvelle. C'est être en règle avec Dieu et avec son prochain. C'est être un homme de bien, un homme droit, un chrétien sincère. C'est marcher dans les pas du Christ. Remarquez, le verbe est au présent. Ceux qui lavent, pas ceux qui ont lavé, une fois pour toutes. C'est un engagement quotidien, un combat de chaque jour. Saint Irénée écrit « Le sang du Christ nous rend purs ». Mais encore faut-il que nous nous laissions laver chaque jour dans la confession et la conversion. Et Luther complète « Ceux qui lavent leurs robes, ce sont ceux qui renoncent à leur propre justice et se confient uniquement à la justice de Christ. » Mais attention, le salut est gratuit, mais pas passif. Il nous engage, parce que la foi sans les œuvres est morte. Ce salut nous donne accès à l'arbre de vie, à la cité sainte, comme un laissez-passer. Et vous le savez bien, on n'entre pas dans un camp militaire sans autorisation. Il faut un badge, un insigne, un laissez-passer. Dans la cité de Dieu, ce laissez-passer, c'est le sang de l'agneau, appliqué sur notre vie. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie. L'appel retentit, que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Verset 17. C'est une invitation à la conversion, à la foi vivante. Saint Augustin l'a dit, « Tu nous as créés pour toi, et notre cœur est sans repos jusqu'à ce qu'il repose en toi. » Et toi, soldat du Christ, es-tu prêt ? Ta vie est-elle lavée dans son sang ? Ton cœur est-il habité par ce cri « Viens, Seigneur Jésus » ? Es-tu engagé à sa suite comme on suit un commandant en pleine bataille ? Troisième et dernier temps, « Viens, Seigneur Jésus » ? Une attente active et combattante, versets 17 et 20. Le dernier mot de la Bible, ce n'est pas « fin », c'est « viens ». L'esprit et l'épouse disent « viens », que celui qui entend dise « viens ». Verset 17. Ce n'est pas une prière résignée, c'est un cri d'espérance, un cri ardent, un désir ardent, d'union avec le Christ. Pour les pères de l'Église, cette prière exprime la tension du chrétien entre le déjà et le pas encore. Origène écrit « Nous prions chaque jour pour la venue du royaume, non comme s'il était absent, mais pour qu'il se manifeste pleinement en nous. » Et saint Ambroise disait « Le chrétien attend le retour du Christ comme le soldat attend le jour de la relève. » Un mot de conclusion sur ce texte de l'Apocalypse. Ce texte est un dernier appel, une promesse, une urgence. Je viens sans tarder. Amen, viens Seigneur Jésus. Le premier mot de la Bible, c'était « Au commencement, Dieu créa ». Le dernier mot, c'est « Viens Seigneur Jésus ». Entre les deux, il y a ta vie, ta foi, ton combat. Alors frères et sœurs, tenons bon, lavons nos vêtements, gardons la foi, attelons nos vies à l'espérance et vivons dès maintenant comme des citoyens de la ville à venir, comme des soldats du royaume. 3 mots en conclusion. Unité, fidélité,
espérance. Voilà les 3 piliers du témoignage chrétien. Voilà ce que le monde a besoin de voir et d'entendre. Pas une église divisée, pas des croyants amers ou apeurés, mais des hommes et des femmes unis, fidèles, remplis d'espérance. Oui, le monde a besoin d'espérance. Pas une espérance de pacotille, pas une illusion, mais une espérance vivante, fondée sur le Christ, sur la croix et sur la victoire de la résurrection. Que le Seigneur nous garde unis, qu'il nous donne la force d'être fidèles et qu'il ravive chaque jour en nous l'attente de son retour. Oui, je viens sans tarder. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Prions le Seigneur. Dieu de paix, nous te prions pour le monde, pour les peuples divisés, pour les conflits oubliés, pour la paix qui semble lointaine. Envoie ton esprit sur ceux qui gouvernent, afin qu'ils œuvrent pour la justice et la réconciliation. Nous te prions pour les militaires en mission, pour leur sécurité, leur discernement, pour la force intérieure face aux épreuves. Protège leurs familles restées en France. Soutiens celles et ceux qui vivent l'absence et l'attente. Nous te prions pour l'Église, pour qu'elle vive réellement l'unité que tu désires, et qu'elle brille comme un signe d'espérance au milieu du monde. Enfin, Seigneur, bénis chacun de nous ici présents. Donne-nous ta paix, une paix que le monde ne peut ni donner ni enlever. Par Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen.